Recherchez la limite quand x tend vers pi de la fonction du rapport que vous avez numérateur sur dénominateur, où le numérateur est composé de 1 plus cosinus x et le dénominateur est composé de 1 moins sinus x demi. Je rappelle encore une fois que le cosinus n'a pas de... son domaine c'est R, n'a pas de condition d'existence, mais qu'elle est bornée entre moins 1 et 1. Les images, au niveau des images, elle est bornée entre moins 1 et 1, mais elle est définie dans R. Ça, je l'ai répété assez souvent, je le répète assez souvent pour vous dire qu'elle est bien définie dans R. Bien sûr, ici, R n'existe pas, puisque si je fais un zoom, il sera limité, il va arrêter son cadrage. Or R, bon, c'est infini, aussi bien au niveau des positifs que au niveau des négatifs. Alors, on va décaler cette fonction-là, cosinus x, de 1 vers le haut, bien sûr. C'est cette fonction-là, 1 plus cosinus x. Je vais prendre maintenant la fonction sinus. C'est cette fonction que vous connaissez aussi, qui est décalée par rapport à la fonction cosinus x. Ça, c'est la fonction cosinus x. Eh bien, la fonction sinus est décalée de pi demi par rapport à la fonction... Elle passe en 0 en plus, la fonction sinus. Alors que la fonction cosinus, elle passe en 0, 0 pour la fonction sinus. Et en cosinus, elle passe en 0, 1. Mais, en fait, on n'a pas sinus x. On a, dans l'énoncé, sinus x demi. C'est-à-dire qu'on a sinus ceci. On a une période 2 fois plus grande. Et en plus de ça, c'est l'opposé qu'on a. Donc on a une symétrie par rapport à l'axe OX de sinus x demi pour avoir moins sinus x demi. Et puis, bah, on décale tout de 1 vers le haut. 1 plus Q. Donc on va se retrouver avec G, un rapport, G sur R. Voilà cette fonction-là. On se retrouve avec des fonctions une fonction trigonométrique aussi. Bon, on pourrait trouver ce que ça vaut en amplitude et en période, sans aucun problème. Voyons voir maintenant les conditions d'existence. Il n'y en a pas comme pour le numérateur, parce que cosinus, elle est définie dans R. Et 1 plus cosinus est toujours défini dans R. Par contre, au niveau du dénominateur, ben, on ne peut pas avoir le sinus x qui s'annule. Enfin, qui donne 1, je m'excuse, qui donne 1. 1 moins sinus x demi, ça doit être différent de 0. Le dénominateur doit être différent de 0. Ça, c'est le dénominateur. Le dénominateur doit être différent de 0. Et si on résout, ben, moins x demi doit être différent de 1. De moins 1, je m'excuse, de moins 1. Donc ça veut dire que sinus de x demi doit être différent de 1. Et donc c'est normal parce que si ceci vaut 1, 1 moins 1, ça fait 0. Donc on ne peut pas. Et quand est-ce que le sinus de x demi vaut 1? Bon, tout d'abord, voyons voir quand le sinus alpha vaut 1. Il doit être différent de 1. On va le rechercher quand est-ce qu'il vaut 1 pour dire quand est-ce qu'il sera différent de 1. Alors le sinus c'est sur l'axe des y. Et il vaut 1 là, en pi demi plus 2 capi. À pi demi plus 2 capi. Voilà, et avec k appartenant à z. Ça c'est pour l'angle alpha. Maintenant, alpha ici vaut x demi. Et x demi doit être différent de pi demi plus 2 capi. Donc x, si je fais x2, x doit être différent de pi
plus 4k pi. X doit être différent de pi plus 4k pi. Et justement ici on demande de rechercher la limite quand x tend vers pi. Donc en pi, le domaine, bien sûr c'est R, sauf, je ne sais plus combien, pi plus 4k pi. Pi plus 4k pi avec k appartenant à z. Hein. Voilà, et ça c'est le domaine. Bon, maintenant, allons voir ce domaine. Si je cherche sinus de le S de pi, ben, c'est non défini. Alors si je fais S de pi plus 4, si k vaut 1, 4 pi, c'est non défini non plus. Donc ça c'est, il y a une infinité de points de discontinuité. Hein. Voilà. Je peux en prendre un autre qui est discontinu, c'est pi plus, alors pour 4k, c'est k vaut 2, c'est 8 pi, 4k, c'est k vaut 2, ça fait 8 pi, non défini. Alors je pourrais continuer comme ça. Alors si je prends pi dans le négatif moins, si k vaut moins 1, c'est moins 4 pi. Voilà, et vous voyez que c'est tout des boules rouges. On a une infinité de boules rouges. Donc le domaine c'est bien R, sauf pi plus 4k pi. Donc et là, on a un paramètre k. Ce paramètre k, ça induit qu'on a une infinité simple de valeurs pour lesquelles on n'a pas d'image. C'est-à-dire qu'on a une infinité de points de discontinuité. On a une infinité simple de points de discontinuité. Bon, mais là, on ne demande pas de rechercher la limite dans chacun des points de discontinuité. On demande de rechercher la limite quand x tend vers pi. Et c'est là que le calcul de limite va intervenir en pi, puisque l'énoncé demande en pi. Limite que 1 plus cosinus sur 1 moins sinus. Donc je reprends l'énoncé pour aller beaucoup plus vite au niveau de la retranscription. J'ai mal fait ma copie. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? La limite quand x tend vers pi, on aura en pi, le cosinus il vaut moins 1. Là on est en pi. Le cosinus c'est sur l'axe des x, donc il vaut moins 1 en pi. Donc on aura 1 moins 1. Et pour le sinus, alors si je remplace x par pi, on aura pi demi. Alors en pi demi, on est ici. Et sinus, il vaut plus 1. On aura de nouveau 1 moins 1. Et 1 moins 1, ça fait 0 sur 0. C'est une forme d'indétermination. Il faut, on peut le calculer par l'hospital. Donc la dérivée il faut juste dériver le numérateur et dériver le dénominateur séparément. Alors, la dérivée de 1, ça fait 0. C'est une somme. La dérivée d'une somme, c'est la somme de dérivées. Dérivée de 1, ça fait 0. Et dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Alors, la dérivée de 1, ça fait 0. Là, on a un moins. Dérivée de sin. Attention qu'il faut dériver l'intérieur. Ici, il faut dériver aussi l'intérieur, mais ça fait 1. Dérivée de x, ça fait 1. Par contre, ici, dérivée de x demi, c'est 1 demi. Et dérivée de sinus, c'est cosinus x. Les moins, voilà, s'annihilent ou s'annulent. Les moins s'enlèvent. Hein. Moins par moins, ça fait plus. Quand je dis s'annihilent, ça veut dire ils s'enlèvent. Je les enlève. Moins par moins, ça fait plus. On ne les voit plus. Et alors, on a ici sinus x sur cosinus x, ce qui veut dire qu'on a une tangente x. Bien sûr, avec la limite quand x tend vers
Alors le 1 demi divisé par 1 demi, mais ça revient à le multiplier par la fraction inverse, à 2. Ici, apparemment, tangente de pi, ça ne va pas. Ah oui, oui, non, je m'excuse. Ici, c'est cosinus x demi. C'est pas tangente x de, c'est pas tangente. Hein. Je m'excuse. J'ai été un peu trop vite parce que j'ai complètement oublié que j'avais sinus x demi ici. Bah, donc, on va voir sinus x sur cosinus x demi. Bon, si je remplace par pi, le sinus de pi, ça fait 0. Et là, cosinus de pi demi, ça fait 0. On a toujours une forme d'indétermination. Hein. Voilà, 0 sur 0. Je pourrais refaire l'hospital, mais je vais regarder s'il n'y a pas une autre manière de faire. Par la trigonométrie. Parce qu'ici, le problème, si je dois refaire une seconde fois l'hospital, dérivé de sin, ça sera cos. Et l'autre en dessous, ça sera voilà, moins 1 demi sinus x demi. On aura toujours, je vais bien le faire, hein, je vais bien continuer. Voilà, donc ça c'est bien ce que j'ai indiqué au numérateur. J'avais indiqué ceci. Le numérateur c'était moins sinus x. Le dénominateur c'est 1 moins sinus x demi. Donc ça fait bien ça, moins 1 demi, cos 1 demi x, c'est bien ce que j'ai indiqué. Mais il est au dénominateur. Donc tout est bon. Donc ils sont tous les deux moins, ça fait plus. Donc on a bien deux limites de sinus x sur cosinus x, cosinus x demi. Et si je remplace là-dedans, ben, on va se retrouver que en pi, on aura le sinus qui vaut 0. Voilà, ça fait 0. Et le cosinus de x demi, c'est-à-dire en x valant pi, on a 0, on a bien une forme d'indétermination 0 sur 0, avec le 2 qui est au-dessus. Donc je pourrais refaire l'hospital.
Alors si je refais l'hospital de ça, dérivée de sinus. Dérivée de sinus, c'est cos. Et dérivée de cos x demi, c'est 1 demi sinus x demi. Dérivée de cos, c'est moins sin, donc on aura un moins. Là, on va se retrouver avec moins 4, limite de x quand x tend vers pi de cosinus x sur sinus x demi. Alors, si je remplace par pi, en pi ici, ça fait moins 1. Cosinus, il vaut moins 1. Et sinus de x demi, c'est sinus de pi demi. Pi demi, c'est ici, et ça fait 1. Donc, on aura 4. Voilà, la limite vaut 4. Alors, chercher la fonction. Donc, on a un trou en pi 4. Effectivement, on a bien un trou. Alors, maintenant, je vais le faire par une deuxième méthode. Pourquoi pas? Méthode 2, par la trigonométrie. On a suffisamment d'éléments pour pouvoir trouver 1 plus cosinus x sur 1 moins sinus de x demi, à la limite quand x tend vers pi. Alors, 1 plus cosinus x, je vais utiliser la formule 1 plus 1 moins 2 sinus carré x demi. Tout en gardant 1 moins sinus de x demi ici, au dénominateur. Alors, d'où vient le 1 moins 2 sinus carré x? Sinus carré sur 2. Ça, vous savez très bien, vous connaissez la formule. Cosinus de x plus x, c'est cos carré x moins sin carré x. Donc ça, c'est cos 2x. 1 moins sin carré x vaut cos carré x moins sin carré x. C'est 1 moins 2 sinus carré x. Et c'est de là que ça vient. Voilà. Et donc si je prends cosinus x, c'est 1 moins 2 sinus carré x sur 2. Et c'est de là que ça vient, cette fameuse formule. Et là maintenant, si je fais 1 plus 1, ça fait 2. 2 moins 2 sin carré x sur 2 sur 1 moins sinus x sur 2. Je mets le 2 en évidence. 1 moins sin carré x sur 2 sur 1 moins sin x sur 2. Bon, je vais le noter. Hein. Je vais le noter parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait clair. Donc le 2, je peux le mettre en dehors du signe limite. Limite quand x tend vers bien sûr pi de ce que je viens de dire maintenant. 1 moins sin carré x sur 2 sur 1 moins sinus x sur 2. Et là, bien sûr, au numérateur, vous aurez reconnu un produit remarquable. 1 moins sinus x sur 2 fois 1 plus sinus x sur 2. Le tout sur 1 moins sinus x sur 2. Je peux simplifier ces deux-là. 2 limite quand x tend vers pi. Et là, il ne reste plus que à calculer. Alors le 2, c'est 2. Limite quand x tend vers pi
de 1 plus sinus x sur 2, 1 plus sinus x sur 2, avec x tendant vers pi, on a 1 plus sinus pi demi. Alors je rappelle qu'en pi demi, le sinus il vaut 1 ici, plus 1, là il vaut moins 1, là il vaut 0, c'est l'axe des y. 2 limites quand x tend vers, voilà, ça je l'ai déjà mis, je suis en train de calculer la limite, ce qui fait 2 fois ceci, là ça fait 1, 1 plus 1, ça fait 2, et 2 fois 2, ça fait 4. Donc, en pi, ça fait 4. C'est bien ce que je vous avais dit tout à l'heure. En pi, ça fait 4. Alors maintenant, voyons voir si je vais chercher en... le domaine, c'était R sauf pi plus 4 pi, pi plus 4 pi. Donc je vais chercher x égale pi plus 4 pi. Voilà, et donc vous voyez l'intersection entre cette droite et la courbe. Ah oui, là, il n'y aura pas d'intersection, c'est normal. C'est normal. Parce qu'en fait, il ne trouve pas d'intersection, c'est normal, parce qu'elle n'est pas définie en ce point. Donc, ce que je peux faire, c'est tout simplement écrire l'équation x égale 4. Y égale 4, je m'excuse. Voilà, et tous les points d'intersection seront à ce même niveau. Apparemment, c'est une fonction périodique. Et donc, on aurait... Maintenant, je vais pas aller chercher l'intersection avec les deux droites. Chercher chaque fois où se trouvent les intersections, hein, les points rouges. Donc l'intersection va se faire entre cette droite-là, cette droite-là. Et là, on a un point rouge. On a un point rouge là. Voilà, on a un point rouge. Donc là, c'est une manière de définir, voilà, certains points rouges. Alors je pourrais en chercher un autre. Hein. On va le rechercher en x égale pi moins 4 pi. Voilà, il est là-bas. Et donc, il suffit de chercher l'intersection entre cette droite et cette droite. Voilà, et ceci est un autre point rouge. Et donc, il y a une infinité de points rouges. Voilà, suivant là où c'est tous des points rouges. Et ils sont tous situés au même y, c'est-à-dire en y égale 4. Voilà, donc domaine c'est r plus 4 pi, et chaque fois en pi plus 4 pi, comme la fonction est périodique, ça se ramène à une fonction sinusoïdale ou cosinusoïdale, peu importe. Et bien, comme elle est périodique, cette fonction, eh bien, elle est discontinue en certains points. Eh bien, comme elle est discontinue en certains points, ces mêmes points de discontinuité auront là. Ces mêmes points de discontinuité se trouveront au même y, tous, parce qu'elle est périodique. Alors je pourrais en trouver encore un autre, un dernier, et puis bon, parce que je pourrais le faire pour pas mal de... Là je vais chercher pour x égale pi plus, je vais prendre k égale 2, c'est-à-dire 8 pi. Là on est là, et je cherche l'intersection des deux droites, que voici, et ça c'est un point de discontinuité aussi. Donc il y a une infinité de points de discontinuité. Alors maintenant je peux faire aussi, je vais dupliquer, mettre pour moins 8 pi, et chercher l'intersection entre celui-là et celui-là. Et là,
dans cette fenêtre que vous voyez ici, ben, on a 1, 2, 3, 4, 5 points de discontinuité. La fonction est discontinuée en ces différents points. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est rechercher la limite. Hein. La limite, pour bien prouver que ça vaut ça, la limite de la fonction, je sais plus comment elle s'appelait. Où est cette fonction? C'est S, la fonction S. Je cherchais la limite quantique de S, bon, en pi plus 4pi, ou pi plus 8pi. Alors ça fait 4. Ça fait 4. Alors maintenant, ce que je pourrais faire, c'est de mettre un curseur. Voilà, de type entier. Minimum valet de moins 5. Alors on va mettre moins 10 à 10. Hein. Moins 10 à 10. De tout ce qui n'est pas de difficulté à trouver le calcul de limite. Voilà, donc là je vais chercher la limite de S pour pi plus n indice 1 pi. N indice 1, voilà, fois pi. Voilà, oui, attention que n indice 1 pi, c'est 4. C'est 4. Hein. Donc il faudrait que je mette un 4. Voilà, multiple de 4. Multiple de 4 pi. Voilà, c'est 4. Alors là, j'ai beau changer. 6, ça fait toujours 4. La limite vaudra toujours 4. Ici, la limite, je peux pas mettre, donc je vais mettre un point. Pi plus 4 n indice 1 fois pi. Voilà, et là c'est tous les points de discontinuité sont là. On a un là, un là, un là, un là. Je vous remercie.